Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons tout de suite retrouver Eric Seban pour une analyse du DAX. Mais juste avant, je vous rappelle que DAX et CAC 40 ont ouvert en hausse ce matin, très certainement portés encore par les rumeurs de fin de la politique zéro Covid en Chine. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric Seban, est-ce que le rebond observé depuis mi-octobre peut se poursuivre selon vous ? Bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça poursuive, parce que déjà, sur le graphique, on voit bien que toutes les résidences sont dévastées assez facilement. Ce qui se passe après le franchissement des résistances est à constater également. C'est systématiquement ou quasi systématiquement des pullbacks qui sont arrêtés. Donc dès qu'on a franchi la résistance, tout retracement est arrêté. Et ça, c'est vraiment le signe des actions de vendeurs à découvert qui, voyant la résistance franchie, ils vendent sous la résistance pour jouer un retracement. La résistance est franchie, dès que les prix reviennent au niveau de la résistance, ils sortent. C'est un grand classique. Et puis ça permet également d'initier des positions d'achat spéculatifs directionnels. Là-dessus, vous rajoutez un flux de gérants contraints d'investir. Ça, c'est la réglementation. Quand ils ont des liquidités, ils n'ont pas le choix, il faut les investir. Et vous obtenez ce qu'il faut pour pouvoir monter doucement et accélérer après chaque résistance. Surtout que comme vous avez peu de vendeurs, alors ça passe dans le beurre. Ils ne se précipitent pas pour vendre, voyant que toutes les résistances précédentes ont été franchies sans trop de problèmes, ça freine les appétits à mesure que ça continue de monter. Donc là, on arrive dans une zone importante, on a ouvert ce matin dans une zone importante, 13 380, 13 450. On s'était arrêté en dessous la semaine dernière, c'est comme ça qu'on a fini la semaine. On s'est arrêté dessous hier. On a tenté de la franchir légèrement en séance. On va voir si aujourd'hui on la franchit. Bon, on est en double top. C'est une zone de double top avec les plus hauts de septembre. Théoriquement, ça ne devrait pas être une zone facile à franchir. Je dis bien théoriquement, parce que dans la pratique, si vous avez peu de vendeurs, ou si les vendeurs, en tout cas, attendent un signal pour vendre, et arrêtent de vendre simplement parce qu'on vient taper la résistance, comme ils l'ont peut-être fait avec peu de succès précédemment, alors ils vont attendre un signal. Et donc, à partir de là, vous pouvez très bien avoir des dépassements temporaires. S'il y a pas mal de stops au-dessus, ça va faire des petites accélérations. Bref, tout le cocktail qu'on a et qui participe de la hausse, de ce rebond qu'on a depuis octobre, c'est 12,5% quand même. Là, ça commence à faire beaucoup. La semaine dernière, on n'était que à 9,5%. Là, on passe à 12,5%. Je vous parle de mercredi dernier, de mercredi à mercredi. Donc ça se poursuit. Et il y a en principe le cocktail pour que ça se poursuive. Alors, est-ce qu'il faut aller chercher des raisons fondamentales à tout ça ? Je considère toujours pas. Mais bon, je suis beaucoup plus axé sur les graphiques que sur les nouvelles, vous le savez. Donc, je vais plutôt m'attacher à essayer de trouver des raisons techniques. Et je pense qu'elles sont avant tout techniques. Parce que les achats sont des achats de contrainte, ne sont pas des achats de conviction. Je pense pas que, à moins que j'ai raté des news, mais vous êtes plus informé que moi. Mais je ne crois pas qu'on est sur le plan du contexte quelque chose qui a fondamentalement changé pour laisser entrevoir, par exemple, que ça va être le beau fixe sur le plan économique au niveau mondial. Donc, la raison pour laquelle on aurait des achats d'intérêt, des achats de conviction, elles ne sont pas là. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas. Donc, a priori, on est plutôt toujours dans des achats de contrainte. Qui est contraint d'acheter ? Les gérants, comme je viens de le dire, ils sont obligés d'investir des liquidités, donc ils participent à la marge de cette augmentation. Les vendeurs à découvert, qui bien sûr, voyant leur position, n'allant pas dans le bon sens, coupent temporairement, ils prennent une paume tout simplement, avant peut-être de reprendre un cran plus haut. Maintenant, je pense plutôt sur un signal que par anticipation. Et puis, vous avez aussi les vendeurs d'options, les vendeurs d'options de baisse, qui, voyant le marché monter, sont obligés à acheter des sous-jacents. Tout ça, c'est technique en fait. C'est technique, c'est contraint. On agit à l'achat sous la contrainte, qui explique aussi qu'on a assez peu de volume. De ce côté-là, rien de nouveau à signaler, c'est toujours assez peu étoffé. Donc, j'ai plutôt l'impression là, de voir ce tirage de fin d'année dont je vous parlais. Alors, c'est un peu tôt pour la fin de l'année, mais peut-être que ça commence suffisamment tôt pour justement bien confirmer les choses. Vers 13 800, je vous en ai parlé à 15 jours. Voilà, donc ça, c'est peut-être ce qui est en train de se passer à la faveur justement d'une espèce de capitulation des vendeurs. Alors, temporaire, j'en sais rien. Peut-être, mais en tout cas, en l'absence de nouvelles particulières,
il y a tout pour que ça se poursuive. C'est-à-dire que le comportement du DAX, l'évolution du DAX, vous l'avez bien sur le graphique que je vous ai envoyé, c'est exactement ce que je vous ai décrit comme étant mon scénario principal les semaines précédentes, à savoir quelque chose de très régulier. Tous les niveaux sont touchés avec beaucoup de régularité, très scolaire. Je ne sais pas si l'expression signifie quelque chose pour tout le monde, mais c'est vraiment ça. Toutes les zones sont là. Et le DAX vient les tester et puis réagit de façon assez simple à anticiper dans ce contexte qui devient de plus en plus clair. On n'a pas d'augmentation de la volatilité, évidemment. Elle baisse à peine. Mais bon, ça, c'est ce contexte de protection dont on parle depuis longtemps. Les gérants n'étaient pas embêtés en bas, ils ne sont pas embêtés quand ça remonte. Peut-être embêtés, en effet, de voir le marché remonter autant. C'est une hausse de fin d'année qui est bienvenue pour sauver les bonus, tout simplement. Donc, tant qu'il y a un petit peu de liquidité pour tirer les indices, je pense qu'on va y aller. Maintenant, bon, j'ai peut-être aussi l'esprit mal placé, mais en tout cas, ce que je vois, c'est ça. Non, vous avez raison, effectivement, et c'est le cas également sur les indices américains, en tout cas sur le Dow Jones et le S&P, c'est-à-dire que dans un environnement fondamentalement pas porteur ou peu porteur, eh bien les indices ont tous pris entre 9 et 12, 13%, donc depuis un mois et demi. Donc effectivement, vous avez totalement raison, les marchés sont techniques aujourd'hui et peu guidés par le fondamental, même s'il y a quand même la décision de la Banque centrale américaine ce soir qui pourrait faire bouger à la hausse ou à la baisse quand même les indices, les principaux marchés actions en tout cas. Ça fera pas bouger les marchés actions parce qu'ils sont fermés en Europe. Ça fera bouger la spéculation et on verra justement qui est en difficulté à partir de demain en fonction des nouvelles. Mais ça va rester technique en fait. Les arbitrages se font aussi sur les actions par rapport à des produits dérivés. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est produits dérivés vers les sous-jacents. C'est pas les actions vers les produits dérivés. En tout cas en ce moment. D'accord, très clair. Écoutez, en tout cas, on reste attentif à ces niveaux de résistance qui devraient être franchis. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de volume ou pas est-ce que c'est nécessaire des volumes importants ou là, on se rend compte qu'en fait, les volumes sont assez stables, compris entre 60 et 70 millions chaque jour. Malgré tout, la hausse reste là, reste quand même oui, régulière. Régulière, voilà, c'est ça exactement. Ouais. C'est ça, oui. Nous sommes dans des volumes moyens, ce qu'on constate depuis 2021. Voilà, 2021, 2022. 2020, c'était beaucoup plus étoffé avant aussi. Mais là, les volumes sont vraiment pas très importants. Et non, il ne faut pas beaucoup de volume pour franchir les résistances, on le voit très bien. Il suffit simplement qu'il n'y ait pas beaucoup de vendeurs. Voilà. Il suffit que la pression vendeuse, le frein que peuvent représenter les vendeurs à découvert, qui imaginent qu'en effet, à l'atteinte de la résistance, les prix vont partir en arrière. S'ils sont de moins en moins nombreux parce qu'ils voient que ça fonctionne de moins en moins, on le voit bien. Chaque pullback, dès que les résistances sont franchies, tous les retracements sont arrêtés parce que ce sont des portes de sortie pour les vendeurs à découvert et ce sont des portes d'entrée pour les achats spéculatifs directionnels haussiers. Donc, dans ce contexte-là, peu de volume pour retracer pour franchir les résistances, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, il n'y a plus beaucoup d'appétit, parce que les probabilités, à mesure que ça monte 12,5, ça commence à faire vraiment beaucoup. On n'aura pas de signal chartiste de retournement de la tendance baissière moyen long terme qui a commencé en février, avant le franchissement de 13 600. C'est pour ça que je dis que ça ne devrait pas être, en théorie, facile à franchir, mais dans la pratique, si vous n'avez pas de vendeurs, en effet, peu de volume acheteurs vont suffire pour franchir. Pour franchir, donc après on verra s'il y aura du relais, c'est autre chose. Attendons de voir si le relais se présente. Merci beaucoup Eric pour votre œil et votre analyse de l'indice allemand, le DAX. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Daniel Cohen-Delara, président de l'Association française des analystes techniques, qui nous présentera ses market movers. À tout de suite sur TV Finance.